Réduire à hauteur de 29,42% les gaz à effet de serre sur son territoire d'ici 2030, dans le sens de protéger et de restaurer l'environnement fortement dégradé. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement burkinabé. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays a opté pour la promotion des emplois verts et de la transition verte. Sous l'égide du ministère en charge de l'environnement, l'État burkinabé a initié ce 10 août dans la région du Centre-Ouest un atelier de formation des acteurs de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national sur la prise en compte des emplois verts dans les planifications sectorielles. Le Burkina Faso s'est engagé dans sa contribution déterminée au niveau national à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 29,42% par rapport à son scénario de référence à l'horizon 2030. L'atteinte de cet objectif reste étroitement dépendante d'un processus de développement sobre en émissions de carbone. Pour faire face aux défis environnementaux auxquels le processus de développement est confronté, le Burkina Faso a ratifié plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux pour la restauration, la protection et la préservation de l'environnement. Le Burkina Faso, pour la mise en œuvre de ces instruments juridiques, a adopté des référentiels spécifiques dans la stratégie nationale d'économie verte et la contribution déterminée au niveau national. L'objectif ultime de ces deux référentiels cités et de parvenir à un développement sobre en émissions de carbone. En d'autres termes, le Burkina Faso doit répondre à terme aux exigences de sa croissance économique à tous les niveaux, tout en privilégiant un développement vert. À en croire Atanas Kinda, facilitateur du NDC Partnership, cet atelier est d'une importance capitale car les questions de développement durable sont importantes pour l'atteinte des objectifs de l'engagement du Burkina à la réduction des gaz à effet de serre. La formation est extrêmement importante pour le Burkina parce que le développement durable est un facteur extrêmement important pour l'atteinte des objectifs des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi du renforcement de la résilience du Burkina Faso en rapport avec les changements climatiques. Les emplois verts peuvent être résumés comme étant des emplois décents qui s'inscrivent dans la dynamique du développement durable. Autrement dit, on doit avoir un développement qui est sobre en carbone à travers effectivement des systèmes d'économie à tous les niveaux qui puissent davantage nous permettre de nous inscrire dans la durabilité du développement. Et donc, on va disposer d'une croissance qui va respecter les normes environnementales, c'est-à-dire des normes qui iront dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en renforçant la résilience de nos populations, et donc une croissance qui va intégrer à terme la prise en compte du développement durable. Issus des services techniques déconcentrés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, du secteur privé, des partenaires techniques intervenant dans le domaine de l'économie verte, les participants aux sorties de cette rencontre devront maîtriser les outils et méthodologies de prise en compte des emplois verts et de la transition verte dans le processus d'atteinte du développement durable. Le SPCNDD, du moins, est la structure qui veille à la promotion du développement durable. Donc, je disais tantôt que c'est l'aspect l'économie verte, les emplois verts constituent donc un outil pour atteindre le développement durable. Donc, à travers cette formation, les acteurs pourront, dans les plans, dans les stratégies, dans tout ce qu'ils font comme planification, pouvoir prendre ces questions d'emploi vert pour atteindre le développement durable de façon générale. Soutenu par le PNUD, à travers le projet Climat Promise 2, cet atelier de formation des acteurs de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national sur la prise en compte des emplois verts dans les planifications sectorielles a déjà touché d'autres régions, à savoir la région du Centre-Est, celle du Centre-Sud, la région du Centre ainsi que celle du Centre-Ouest.